Je m'en ferais bien un petit canari. Non mais ça va pas, on est dimanche, t'as pas mieux à faire. Oh, on est dimanche, un dimanche parfait pour m'éclater. Oh, je l'ai échappé belle moi. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média, et si vous commenciez maintenant? Vous nous écoutez à Kania sur Espace Kania et à Bokeh sur Espace Kakandé. Merci de votre fidélité et bienvenue dans la troisième partie des Grandes Gueules. Hausse vertigineuse des prix des produits de consommation, conséquence de la dépréciation de la monnaie nationale. Les indicateurs macroéconomiques que le gouvernement a souvent brandis avec beaucoup de fierté pour vanter son action sont au rouge et le Premier ministre le reconnaît. La première réunion du comité de politique monétaire de la Banque centrale de la République de Guinée a présenté un tableau peu reluisant. Si Ibrahima Kassory Fofana explique la crise actuelle par le coronavirus, l'opposition trouve le problème dans la gouvernance et c'est de cela dont on parle d'ailleurs ce matin. Notre invité, l'âge Cellou Dalein Diallo, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Il est en train de revenir sur les chiffres et les réalités dans les quartiers et villages. Nous évoquons aussi l'actualité politique marquée par la détention des membres influents de son parti politique. Avant de continuer, bien entendu, sur les questions que nous avons à lui poser, on va lire quelques messages, 2 ou 3, pour continuer l'émission. Des messages qui viennent de tomber, entre autres, Alpha Moussa Makadiabi. Alpha avait vendu même une partie de Simandou avant d'être président. Je ne sais pas quel miracle le président Alpha Condé a développé pour parvenir à cela alors qu'il n'avait jamais été membre des administrations précédentes. Le président Cellou Dalein peut nous expliquer. C'est Alpha Moussa Makadiabi qui pose donc la question au président de l'UFDG invité ici en studio. Maki de Dar es Salaam nous écrit également. Maki Premier, bonjour, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Cellou Dalein est la solution de ce pays. Il connaît nos mots et il a le remède. Si nous voulons un développement de ce pays, le seul choix, c'est Cellou Dalein. Il incarne l'expérience, la compétence et le patriotisme. Maki de Sikora, donc un militant de l'UFDG qui nous envoie ce message. Nous partons avec Poulo Toro de l'Insan qui nous écrit également. Bonjour Diadia et à toute l'équipe. C'est Poulo Toro de l'Insan. Quand un homme d'État prend la parole, ça devient une école pour les autres. Bravo Monsieur le Président Mamadou Cellou Dalein Diallo pour cette intervention remarquable. Nous partons avec cet autre message qui vient de tomber à l'instant, le dernier. Bonjour Diadia et à toute l'équipe des GG. Je pose ma question au président de l'UFDG. Est-il possible de vendre une partie d'un pays étant dans l'opposition car il dit publiquement que Alpha Condé a vendu une partie de Simandou avant d'être président. Ce sont donc les militants du RPG qui posent ces questions. On continue donc Moussa Moïse avec le conducteur du jour. Peut-être qu'il peut répondre à la question relative à Alpha Condé. En tout cas, 2 militants ont posé la question. Oui, alors vous savez qu'il y a eu 4 mois et demi entre les deux tours. Et pendant cette période, Alpha Condé a eu des entretiens avec les Sud-Africains qui étaient intéressés. Le micro, s'il vous plaît. Qui étaient intéressés au Simandou. J'ai dit vendu, il y a eu des promesses. Et il y a eu des promesses de donner des deals, entre lui et quelques compagnies sud-africaines. Ça vous arrive souvent de recevoir comme ça des propositions? Les 2 candidats finalistes reçoivent toujours on dit que vous, les 2 candidats finalistes, vous recevez souvent beaucoup d'investisseurs. On m'a rapporté, vous vous souvenez de l'affaire Palladio qui avait prêté de l'argent déjà avec l'idée que si Alpha gagnait, c'était la même chose pour le port avec Bolloré. Voilà, je t'appuie. Et puis, si tu as le pouvoir, tu me donnes. Mais vous, en tant que candidat à l'époque, vous aviez reçu également ces mêmes émissaires, Monsieur le Président. En toute franchise, en 2010, je n'avais pas d'amis en Afrique du Sud, je n'ai pas reçu de sollicitations. Personne n'est venu vous faire une proposition. Je vous soutiens, après vous me donnez ça. C'est ça la démocratie, ça se fait comme ça. Non. Il y a des gens qui promettaient de venir contribuer certainement au développement de la Guinée, dans tel et tel, mais ce n'est pas des choses sur lesquelles... Il n'y avait aucune contrepartie. Peut-être on va les appeler de futurs partenaires, si vous voulez, qui viennent, qui vous accompagnent, mais une fois élus, qui pourraient avoir des marchés avec vous. Non, je n'ai pas pris de tels engagements.
Très bien. Sur la question de la casse, pour finir avec la question de la casse, oui. Vous avez écouté le Premier ministre qui dit que le président de la République s'est engagé à dédommager ceux qui vont présenter des titres de propriété. Voilà. Vous savez, Alpha, si je dis l'autre fois, c'est le désordre et les conflits. Il crée le désordre, il crée les conflits. Là, le code foncier, il est stipulé que l'État peut exproprier un soutien pour cause d'utilité publique après une juste indemnisation. Une indemnisation préalable. S'ils étaient animés de cette intention, pour obtenir la libération d'emprise qu'ils devaient mettre en valeur, mais l'État, écoutez, c'était normal d'abord de recenser les biens, d'évaluer, de sensibiliser les gens, c'est pour cause d'utilité publique. Même si ce n'est pas pour, on estime que c'était une zone réservée, il faut, lorsque tu es en face des compatriotes qui sont dans une situation de crise, tu dois leur parler. Dire, écoutez, vous occupez cet espace, on a besoin de le récupérer. Maintenant, comme vous tirez l'essentiel de vos revenus de ça et que c'est votre seule habitation, l'État ne peut pas vous faire de vous des sans-abri. Voilà ce qu'on peut trouver pour vous. Mais vous venez vous casser. Et maintenant, lorsque l'opposition a critiqué, moi je me suis rendu sur les sites, j'ai exprimé ma solidarité avec ces gens. Ils ont dit non, qu'on va indemniser ceux qui ont des titres. Mais ça, c'est une opération préalable. Ils n'étaient pas animés de cette intention. L'intention, c'était de marquer leur autorité, leur pouvoir. Vous ne pouvez rien, je n'ai plus besoin d'élection, vous n'avez d'ailleurs pas voté pour moi, je casse. Les grandes gueules. Maintenant, lorsqu'ils ont vu que c'est une décision qui est mal passée au sein de l'opinion, ils cherchent à se rattraper. Oui, on va payer, ils n'ont qu'à présenter l'autre. Mais si tu le fais rationnellement. Mais ces cas n'ont pas touché que ceux qui sont estimés étant de l'opposition. Ça a touché tout le monde qu'on a crié à l'intérieur du pays. Oui, ça a touché tout le monde. Je veux dire que mais lorsque tu prends une région, tu regardes les élections législatives, les élections présidentielles du 18 octobre, on sait bien qu'ici, à Dubreka, partout, les gens ont massivement voté UFDG. Ils le savent d'ailleurs. Dites-moi que ce ne sont pas vos bulldozers qui ont cassé ça. Parce que vous avez alors, la pratique, je dis qu'Alpha aime les conflits et les désordres. Parce qu'il n'est à l'aise que lorsqu'il y a conflit et désordre. À supposer s'il était animé de cette intention de dédommager, d'indemniser les gens, mais il l'aurait fait. Il commençait par la sensibilisation, le recensement et l'évaluation de la valeur de l'actif qu'il veut détruire. Et il aurait donné encore suffisamment de temps pour les gens qui logeaient là pour aller trouver quelque chose ailleurs avec l'argent qu'ils ont eu. Une fois qu'ils ont été indemnisés, on leur donne le temps d'aller soit construire, de trouver ou de ailleurs. Mais il n'y avait pas cette... Il y a cette question des logements sociaux qui revient tout le temps. J'ai fini là, oui, attendez, parce que Alpha, alors, on dit aujourd'hui, il y a les gens qui disent que c'est l'opposition qui est en train de bulldozer de l'opposition. Moussa m'a montré tout à l'heure. Il y a un responsable de... Mais c'est la même chose. Lorsqu'ils envoient, en préférant l'ordre à la loi, ils envoient des forces de défense et de sécurité dans les zones de manifestation, tuer, arrêter les gens. Finalement, lorsque les gens sont morts, ils disent qu'on ne sait pas qui les a tués, on ne sait pas d'où viennent les balles. Et d'ailleurs, c'est l'opposition qui tue ses propres militants. Il y a cette tendance qu'ils sont en train de vouloir faire prospérer. D'accord. Heureusement que vous êtes là, vous êtes gardien de la vérité. Je pense que vous savez bien que l'opposition ne peut pas tuer ses militants. Le FNDC ne peut pas tuer ses partisans. C'est exclu. À se demander même si un jour on ne dira pas que je n'ai jamais été Premier ministre dans ce pays ou président de la République. Alors, ce slogan qui arrive avec le gouverner autrement, aujourd'hui Alpha Condé semble y trouver de la matière pour que ce slogan soit vraiment effectif. Vous êtes dans sa ligne de mire. Les Guinéens, il faut que les mentalités changent. Plus jamais de corruption, d'injustice et autres. Ce sont quand même des éléments qu'il a aujourd'hui. Le concept vous dit quoi? Alors, deux choses. Lorsqu'un parti au pouvoir, lorsqu'un président qui est au pouvoir, qui renouvelle son mandat et qui dit qu'il va gouverner autrement, ça c'est un aveu d'échec. C'est-à-dire qu'il a mal gouverné. Vous êtes d'accord? S'il change sa gouvernance, il est d'accord que l'autre gouvernance, celle qu'il a menée jusqu'à maintenant, n'était pas bonne. Ça peut être une amélioration. Les grandes gueules. On n'a pas besoin de gouverner autrement, mais ils ont toujours dit, Alpha a toujours dit qu'il est contre la corruption. Il a dit qu'il ne fera pas de chasse aux sorcières.
C'est-à-dire que les crimes commis, la corruption, le détournement de deniers seront impunis, mais maintenant qu'il va sévir. Mais avec les mêmes hommes, avec même le cadre institutionnel, avec la même justice instrumentalisée, comment voulez-vous qu'on change? On ne peut pas changer. Parce que son pouvoir repose sur les pratiques de corruption. Le système auquel vous avez appartenu et qui continue encore. Non, ce n'est pas le même système. Ah bon? Non. Il y a des hommes qui ont gouverné, qui étaient avec vous à l'époque, qui sont là aujourd'hui. Attendez, oui, c'était le même, mais ici, vous savez, le président de la République, c'est un chef. Les gens cherchent les faveurs du président. C'est le président, comme Alpha l'a dit d'ailleurs, qui est élu. C'est lui qui définit la politique. C'est lui qui est responsable de la pratique. Dans le cas du gouverner autrement, j'ai donné des exemples ici. C'est Alpha qui est à l'origine du désordre et de la corruption qui règne dans ce pays. Ce n'est pas un autre. On a tendance, pour compter, c'est le Premier ministre Sidi et moi. Et d'ailleurs, il dit qu'il s'est octroyé le troisième mandat pour nous empêcher de venir au pouvoir. Les grandes Vous avez suivi ça? Il faut analyser ça complètement. Parce qu'il ne veut pas que sans l'ancien lui, système soit on là. aurait pu gagner le pouvoir. S'il n'avait pas changé la Constitution, et ensuite, ça signifie que c'est lui qui décide. Il ne peut pas laisser au peuple le soin de choisir ce dirigeant. Et donc, Alpha, pendant la gouvernance passée, vous avez suivi. Et je dis ce que les gens ne réalisent pas. C'est qu'il y a eu beaucoup de ressources. Beaucoup de ressources financières. Que ce soit l'aide publique au développement. Parce qu'après 2010, la communauté internationale a mobilisé beaucoup de ressources pour aider la Guinée. Mais ensuite, il y a eu les exportations. Mais où est parti tout cet argent lorsque vous regardez nos routes? On ne sait pas. Les conditions de vie ne sont pas améliorées. Ce n'est pas parce qu'au titre de Agnès et tout ça, on distribue 200 000, 300 000, 500 000 à des gens. Mais vous savez à quel point le clan s'est enrichi. Vous voyez les buildings sortir du terre. Lorsque vous allez à Kindia, vous allez à l'intérieur du pays. Lorsque je suis à la baie, j'ai pris la route pour 15 km. C'était impossible. Alors, quand vous relevez tous ces points, c'est une réalité, mais justement, chaque fois qu'on en parle, on parle de ce système qui maintient la Guinée dans cette situation, et vous disiez tout à l'heure que ce n'est pas le même système. Aidez-nous en quoi c'est pas le même. Je vais dire que dans le contexte du général Lansana Conté que j'ai connu, avant les derniers jours où il était un peu atteint par la maladie et les gens ont essayé de profiter de son état, je vous assure que cet homme a fait beaucoup par rapport aux ressources qui étaient rares à l'époque. J'ai donné le secteur des infrastructures routières, pas les routes que moi-même j'ai faites avant, parce que d'abord, dès qu'il est arrivé, on a pu faire la route Conakry-Mamou. Après Mamou Kankan, Mamou Labé, Mamou Farana qui était déjà dégradé parce que ça avait été fait par Jean Lefebvre en 1968, mais il a refait tout ça jusqu'à Zérékoré. Donc de Conakry à Zérékoré, de Conakry à Kankan, de Conakry à Labé, dans un contexte de rareté de ressources. À l'époque, la capacité d'absorption du pays, c'était presque 200 millions de dollars par an de l'aide internationale. Et il n'y avait pas de ressources intérieures en dehors de CBG, de Fria, un peu d'Aredor, qui payait CBG qui payait 100 millions de dollars. Aredor, Fria 30 millions à un moment donné, et après plus rien d'ailleurs vers la fin. Il n'y avait pas de ressources. Quand vous dites ça, la mouvance, elle vous répond, il a fait 24 ans au pouvoir. Oui. Donc 24 ans au pouvoir, c'est tout de même, là ça a compté 24 ans au pouvoir, c'est tout de même un quart de siècle. Je prends les 10 ans que Alpha est passé au pouvoir. Les ressources en dollars que le pays a engrangées, ça ne représente même pas 20% de ce que Lansana Conté a engrangé en 20 ans. C'est clair, il y a eu beaucoup de ressources dans ce pays. D'accord. On avance. Le gouvernement vous dit que notre exportation de bauxite, c'est 80 millions de tonnes. Avant, le plafond, c'était 15 millions de tonnes. 13 millions 500 à CBG, plus les 2 millions de tonnes qu'on transforme à Fria, qui faisait 600 000
On évolue sur rapidement une dernière question par rapport à la gestion. La collaboration ou bien aujourd'hui le travail Kassori, le président de la République, par moment on a senti qu'il y avait quand même des malaises, des problèmes. Vous qui avez été Premier ministre, dites-nous, est-ce que vous comprenez les difficultés de Kassori actuellement ou bien ce n'en est même pas une? Est-il difficile d'être Premier ministre avec Alpha Condé? Écoutez, je ne sais pas demander ça à Kassori. Demandez à Kassori. Mais je sais qu'Alpha, c'est un homme de désordre, de conflit. Même lorsqu'il n'y a pas, il va créer des conflits d'attribution. Il va essayer de ramener des attributions des uns à la présidence et libérer, sortir ça. Il aime le désordre. C'est dans ça qu'il est à l'aise. Et les conflits, il crée des conflits de compétences, des conflits d'attribution, des conflits dans la gestion de la chose publique. Je ne sais pas ce dont souffre Kassori, il faut le lui demander. Je sais que l'homme tel que je vois Alpha et sa manière de gouverner, j'ai donné des exemples. On est en train de dépouiller un appel d'offres pour ajouter 100 000 mégawatts à Conakry. Et puis en plein Alpha appelle, annulez ça. Vous donnez à telle entreprise. Vous parlez de quoi à ce niveau? D'électricité? D'électricité, exactement. Parlons justement de l'électricité. Asperbras. Ok. Oui, et bien ça Papa Koli l'avait reconnu lorsqu'il était sorti. Il a dit non, parce que moi j'avais pensé que c'est le fils du président. On m'a dit non, j'ai dit alors je lui présente mes excuses parce que je n'aime pas accuser. Il y a eu une amélioration à ce niveau, il faut le reconnaître. Ces derniers temps, le courant alors, il est amélioré tout de même. C'est-à-dire que pour enrichir le clan, c'est sûr qu'on va sortir des projets qui vont dans le sens du développement du pays. Personne ne peut contester la volonté d'accroître l'offre énergétique ou d'améliorer une route. Mais les gens en profitent beaucoup plus pour s'enrichir. Je vous ai donné la dernière fois la route de Kissidou-Kankan. Alpha dit donnez-moi la route là à tel. Il surfacture, multiplie par 3 le prix normal. On signe le contrat. À combien le kilomètre? 300 km, à 198 km, 195 km entre Kissidou et Kankan. Oui, mais le kilomètre, il le facture à 1 500 000 euros. C'est quoi le prix normal? 1 500 000 euros le kilomètre. Mais c'est quoi le prix normal? 500 000 euros. 500 000. 500 000. Mais le problème, c'est pas ça, c'est qu'on a sorti l'argent, on n'a pas fait 1 kilomètre. Ils ne peuvent pas répondre, demandez-leur. Avec la société burkinabé? Oui. Ok. Et bon maf. Alors, sur la question énergétique, rapidement, toujours. Sur la solution énergétique, on vous dit, lorsque vous prenez Alpha arrive, octobre 2011, je vais résoudre le problème d'énergie à Conakry. Il fait lancer un appel d'offres pour trouver une société qui donne 100 MW d'appoint à Conakry. Et puis là, on fait un appel d'offres, au moment où depuis, il dit non, arrêtez le dépouillement, vous donnez Asperbras. Asperbras n'est pas un énergéticien, il n'a aucune capacité, c'est une société de $100 000. Parlez dans le micro. Et avec délai de livraison et de mise en service le 3 avril 2012. Il verse l'avance de démarrage, on se partage ça très vite, et puis il ne fait pas les commandes. Le 3 avril, il n'y a rien à faire. On fait un avenant, il reverse encore une autre avérance, évidemment la même chose. On prend 6 mois encore, on prend 6 mois. Et ensuite, arrive maintenant, le déficit n'est pas comblé. Or, il l'a annoncé. Il fait venir Agreco dans les mêmes conditions. Agreco s'installe, essaie de combler le déficit, et puis finalement, Agreco aussi est renvoyé. On fait venir K Énergie. Les groupes viennent par avion parce qu'il y avait la canne au Gabon. Il fallait que les jeunes, pour ne pas qu'ils cassent tout, voient. On a commandé les groupes par avion. Les groupes sont arrivés. C'est le désordre, tu comprends? Ça, c'est Alpha. Auriez-vous pu faire mieux en 2010 si vous trouviez le pays? Parce qu'on parle de données. Il a trouvé près de 210 mégawatts. Il a doublé la capacité énergétique quand même du pays. Nous sommes à presque de 500 mégawatts. La manière. Oui. Alors, lorsque je dis de lancer un appel d'offres pour trouver 100 mégawatts, peut-être que je ferai, mais je laisse choisir l'entreprise la mieux placée qui a la capacité de le faire et qui est capable de respecter ses engagements. Je ne prendrai pas la société d'un ami parce qu'elle a été recommandée par un collègue, un président africain d'Afrique centrale. Je dis donnez-lui, alors que ce rôle, ce n'est pas son métier de faire ça. J'aurais pu faire. Mais j'aurais pu faire dans la transparence pour réduire le coût. Parce qu'aujourd'hui, nous allons avoir une électricité à Swapiti et à Kaleta. Et puis à Kaleta. Attendez,
On va produire notre électricité à un prix très fort, qu'on ne pourra pas la placer. Oui, on ne pourra pas la placer. Les Guinéens, avec leur pauvreté, ne pourront pas acheter cette électricité au prix. Laquelle? Soit Piti ou Amaria? Non, soit Piti, Caleta, le tout. Parce que tout ça fait avec des rétrocommissions importantes. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Vous avez une idée du kilowattheure, à combien il sera vendu? Bon, je ne sais pas. Je sais qu'on a eu des difficultés à vendre. C'est cette électricité-là avec les gens sur les prix. Parce que c'est avec le projet d'interconnexion. Les autres États ne voulaient pas trouver que le prix auquel la Guinée veut vendre cette électricité était trop élevé. Mais vous reconnaissez quand même que l'État injecte beaucoup d'argent pour soutenir ce secteur, afin que le kilowattheure revienne moins cher aux citoyens guinéens. Par rapport à la sous-région, la Guinée vend moins cher le kilowattheure. Vous reconnaissez cela ou pas? Je ne sais pas. Mais comme vous avez des données, Monsieur le Président, sur la Côte d'Ivoire, sur le Sénégal. Attendez, la subvention que l'État paye au secteur de l'électricité, elle est très très élevée. Tu comprends? Parce que les gens ne peuvent pas payer. Et il faut que dans le budget de l'État, ce sera au détriment des autres secteurs. L'État est obligé de subventionner la société d'électricité. Parce que le prix de revient du kilowattheure ne peut pas être vendu à ce prix aux contribuables. Par exemple, les fournisseurs privés vendaient à 3 000 francs guinéens le kilowattheure, mais l'État, le consommateur dans le quartier, on lui facture à 7 000 francs. Bien, Elhadj Selouda Diallo, président de l'UFDG. Antoine Kourma, on évolue avec le cas des détenus. Une question très sensible, Monsieur le Président de l'UFDG. On constate que la plupart des piliers de votre parti sont en détention. Ousmane Gawal, Chérif Ba et tant d'autres sont en détention. Il aurait reproché des actes de trouble à l'ordre public et tout cela. Et Alpha Condé dit que ce ne sont pas des prisonniers politiques. Que répondez-vous d'abord à cette accusation portée contre vos militants, vos cadres, et ces propos du président qui dit qu'il ne s'agit en aucun cas de prisonniers politiques, mais de fauteurs de troubles, coupables d'avoir envoyé des jeunes munis d'armes blanches, parfois, et d'explosifs. Nous avons toutes les preuves et elles seront exposées lors des procès, y compris les appels au meurtre contre ma personne. Il a dit dans Jeune Afrique. Oui, mais vous savez que c'est faux. Personne n'a appelé à tuer le président. Ousmane Gawal à Paris. Bon. Écoutez, Ousmane Dalal, peut-être à Paris, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, lui, c'est ça, mais vous savez qu'il y a un montage grotesque qui vise à éliminer un adversaire incorruptible et indomptable. Il a fait de la capacité de mobilisation. Vous la connaissez, le poids électoral, et puis la résilience dont on a fait preuve depuis 2010. On a tout subi. Alors aujourd'hui, Alpha Condé et les candidats à sa section veulent que l'UFDG soit neutralisé avant la prochaine échéance. Parce qu'on a vu comment on s'est organisé dans cette élection. Donc maintenant, il faut coller un complot, faire un montage grotesque. Et ce montage, quand on sait ce qui s'est passé lors des élections, Monsieur le Président, il y a eu une violence inouïe à l'époque. Beaucoup même craignaient que la Guinée ne tombe dans une guerre civile. De part et d'autre, les différentes parties étaient décidées apparemment à aller au chaos à l'époque. Attendez, quand on gagnait les élections, on a proclamé les résultats. Mais il revenait à la CENI de proclamer les résultats, pas à un parti politique. Non, il n'est pas interdit à un parti de donner les résultats qu'il a collectés. Mais en le faisant ainsi, vos propos à l'époque ont eu des impacts négatifs sur le terrain. Non, mais ça, l'impact, c'est pas... D'abord, il n'est pas interdit que moi je donne les résultats que j'ai collectés. Mais vous êtes autoproclamé président. Je suis élu. Était-ce normal? La base des résultats ici. Était-ce normal, monsieur Selouda Diallo? C'est pour ça qu'il faut tuer ceux qui manifestaient leur joie. Il y a eu des dégâts sur le terrain. Il y a eu un train qui a été attaqué avec des Non, mais ça, c'est pas lié que les gens profitent des mouvements pour faire des choses et dire que c'est ça, c'est lié. Dernière question, Moïse. Oui, mais attends, pas dernière question quand même. Le président de la République, dans ses propos sur Jeune Afrique, l'antenne nous appartient. Il dit, dans Jeune Afrique, il dit ceci, je lis juste une partie, sur toute l'étendue, les Guinéens savent quelle est l'étendue de la responsabilité de ces gens dans la violence. Et pas un chat n'a bougé lors de leur arrestation. Il parle bien entendu de vos cadres qui ont été arrêtés. Quand il dit pas un chat n'a bougé lors de leur arrestation, est-ce que ce n'est pas la preuve que le président est conscient du fait qu'à l'UFDG, il ne reste plus rien? Écoutez, moi je viens de l'intérieur, Moïse. Honnêtement, je vous dis, si demain, j'avais
il n'y avait pas la crise sanitaire et que j'appelais à une manifestation en tant que président de l'UFDG, vous allez voir 2 millions de personnes. Mais vos cadres sont en prison pendant ce temps. Attendez, les gens sont en prison, c'est parce que, je vous dis qu'il y a un montage grotesque qui tient à éliminer l'UFDG. Les candidats à la succession, et Alpha lui-même, qui ne souhaite pas que l'UFDG lui succède, est en train de monter un complot et attribuer ça à l'UFDG. Mais vous-même, vous sentez-vous en liberté, vous sentez-vous libre? Je ne me sens pas libre, je ne peux pas voyager, mais ça, c'est pas grave. Il y a quelque chose de plus grave. C'est la détention arbitraire de Chérifa, Ousmane Gawar, Cellou Baldé, Ablaïba, Ismaël Condé, Madik Sans Frontières, et bien sûr, Foneke Mangué, Souleymane Condé. Et tous les anonymes. Tous les anonymes dont vous parlez plus. Maintenant, de tous les anonymes qui sont là, non seulement on les arrête, mais on leur colle des infractions passibles de la peine capitale et de la dissolution du parti. Comment on dit que c'est pour fabrication, détention et stockage d'armes de guerre et avec atteinte à la sûreté intérieure. Mais c'est absolument faux, ça ne repose absolument sur rien, sauf sur la volonté d'Alpha Condé de... Aujourd'hui, c'est comme si on vit un véritable blocage par rapport à ce dossier. Non seulement les avocats qui les défendaient se sont retirés, et puis sur le plan politique, il y a comme une absence totale de démarche pour arriver, n'est-ce pas, à une solution. Les avocats se sont rendus compte qu'il n'y a pas de justice. Alpha, la délinquance électorale, c'est quoi? C'est d'abord commencer à tripatuer le fichier et ensuite à instrumentaliser la justice qui est le juge, y compris le juge électoral. C'est-à-dire que la délinquance sectorielle a beaucoup de manifestations. Et Alpha est dans cette situation. Et on ne peut pas, aujourd'hui, Alpha dit que les personnes, pas un chat n'a bougé parce qu'on les a arrêtés. Parce qu'on a lancé des convocations pour eux. On a voulu les arrêter. D'abord, c'est à la radio qu'on entend. Les convocations, c'est les avocats qui sont allés négocier des convocations. Ils n'étaient pas en fuite. Et lorsqu'ils ont reçu des convocations, c'est lui était à la baie. Il dit, je viens me présenter parce que je me reprochais. Bien. Et tous sont venus se représenter et se présenter. Et donc, ça, c'est un complot que Alpha veut coller. C'est dans le cadre pour éliminer un adversaire redoutable qui a fait preuve d'une résilience qu'il n'a pas pardonnée. C'est ça le problème. El Hadj Cellou Dalein Diallo avec nous depuis 9h sur Radio Espace et sur Espace TV. Nous allons passer à cette petite rubrique. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Monsieur le Président de l'UFDG, vous répondez par oui ou non. Bien entendu, vous pouvez dire joker aussi si vous ne voulez pas répondre à une question. Moussa Moïsa. Oui ou non, ils ont raison ces gens, membres de votre parti politique, qui disent Cellou Dalein Diallo est beaucoup plus imam que homme politique. Si il prenait la véritable valeur de l'appareil que représente l'UFDG, ces leaders ne seraient pas aujourd'hui emprisonnés. Je suis un homme de paix. Oui ou non, Monsieur le Président? Non, attendez, je suis un homme de paix. Vous aurez le temps de développer. Oui. Au moment où il y a la tension dans la vie, l'école française a fermé les banques. Il m'appelle, il dit s'il accepte de venir au dialogue. Il sait que j'ai accepté. Ah oui. Parce que j'ai pris... Non, ça ne s'est pas passé une fois. Il doit être à l'écoute. Il m'a appelé personnellement pour dire arrête, viens, on va trouver une solution à nos problèmes. J'ai accepté. Parce que mon premier choix n'est pas d'aller dans la rue. C'est lorsqu'on a épuisé tous les recours. Vous savez bien que la justice est instrumentalisée. Lorsque le dialogue a lieu, je renonce à 50-60% des revendications. L'opposition. On retient 40%. Ils s'engagent, ils ne réalisent pas. Lorsqu'on va aux élections, l'élection est fraudée. Lorsqu'on manifeste pour exiger les vrais résultats, il me dit arrête. Ce n'est plus oui ou non. Non, c'est bon, il a expliqué ça. Non, je ne suis pas un imam, je suis un leader politique attaché à des valeurs. Finalement, Je privilégie la paix, le dialogue et la concertation. Malheureusement, je n'ai pas en face des gens de bonne foi. Mafoudia Bangoura. Alors, oui ou non, à présent, il ne faut pas attendre grand-chose du FNDC. Si, le FNDC continue de vivre. Sans l'UFDG, certes, mais je pense avec le départ d'autres, mais il continue de vivre. Jacques Lewaleno. Oui ou non, pour vos collègues en prison, vous acceptez de négocier? Non. Non, je vais demander qu'ils soient libérés parce qu'ils ont été illégalement arrêtés. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de négocier pour appliquer la loi, respecter la loi. Oui ou non, Cellou Dalein Diallo, après avoir eu Alpha Condé comme challenger, aujourd'hui ne dort pas et regrette d'être venu en politique? Non, je ne regrette pas. Je constate seulement que le combat en politique est difficile. Lorsque surtout que
celui qui est arrivé au pouvoir un peu par infraction ne respecte pas la loi et la Constitution sur laquelle il a prêté serment. Antoine Kourouma. Oui ou non, avec le contexte actuel, la situation actuelle du BFDG et quelques départs constatés au sein du parti, c'est lourd regret de ne pas être allé aux élections législatives dernières avec quelques conséquences négatives sur le parti. Attendez, alors permettez quand même, je prends une petite minute. Parce que là, l'opposition politique a été exclue. Il faut rappeler rapidement, comme on n'a pas le temps. Lorsqu'ils sont sortis un fichier qui représente, qui montrait que 68% de la population vote, nous avons dit qu'il faut que le fichier soit assaini, conformément aux recommandations de l'audit, du rapport d'audit. Ils ont refusé et dit c'est prendre à laisser. Mais lorsque l'OIF et la CDA ont confirmé qu'il y avait 2 500 000 de fictifs, Alpha est sorti le 18 février. Il dit bon, j'assainis le fichier, je sors les 2 500 000, mais l'opposition ne fera pas. Mais vous n'étiez pas candidat à l'époque. Non, on a suspendu. Vous n'étiez pas sur la liste des candidatures. On a dit qu'il fallait que le fichier soit assaini. On a suspendu notre participation. Oui ou non, monsieur le président? Vous regrettez, oui ou non, de ne pas être allé à ces élections? Non, on a été exclus. Oui ou non, à cette allure, il faut s'attendre à ce que monsieur le président Alpha Condé fasse un pouvoir à vie tel que ses prédécesseurs. Oui ou non? Écoutez, je pense que le peuple de Guinée ne lui permettra pas de faire ça. Donc non. Oui ou non, monsieur le président, vous comprenez ceux qui disent l'opposition guinéenne a du mal à se réunifier parce que Cellou Dalein Diallo ne veut pas renoncer à sa victoire lors de la précédente présidentielle. Non, mais c'est pas ça la cause du conflit qu'on a à l'interne. Regardez, oui, c'est pas ça. La cause du conflit, c'est pas que parce que le président Cellou a participé aux élections et les a gagnées. C'est pas ça seulement la source du conflit de l'opposition. On passe à cette autre petite rubrique. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Certainement, vous connaissez les règles. On vous dit le nom d'une personne, on présentera son image à la télé et vous nous direz ce que cela vous inspire, monsieur le président. Moussa Moïse. Docteur Ibrahima Kassori Fofana. C'est le premier ministre d'Alpha Condé. Ça, nous le savons déjà. Oui, mais je ne peux rien vous dire que vous ne savez aussi pas. Aussi un ami à vous. Oui, nos chemins ont divergé en politique. Bien, Mafoudia. Mamakani. Diallo. Mamakani, je sais qu'elle est ministre du Plan, elle est de la même promotion que moi à l'école. Ah oui. Mamadou Silla. C'est la patronne, votre chef de file de l'opposition. C'est un bon homme d'affaires et un leader d'un parti politique. Chef de file de l'opposition? Je ne sais pas. Moustapha Naïté? Je n'ai pas de commentaire. Vous n'avez pas de commentaire, vous parlez des routes tantôt. Bon, écoutez, il est ministre renvoyé du gouvernement d'Alpha Condé. Alpha Bakar Diallo. Alpha Bakar. Il est bas. Oui, il a été un collaborateur à l'UFDG. Il a décidé de prendre une pause en politique. Vous l'avez compris? Oui. Diabati Doré. Oui, Diabati Doré est membre de l'ANAD. Il fait partie des partis politiques qui m'ont soutenu lors de l'élection du 18 octobre. Amadou Damaro Camara. Damaro Camara. C'est l'incarnation aussi du pouvoir d'Alpha Condé. Voilà. Albert Damantan Camara, de la sécurité. Je crois que le pouvoir d'Alpha Condé pervertit beaucoup de gens, de jeunes. C'est un jeune pour lequel j'avais beaucoup d'estime, mais je pense que le pouvoir ne peut pas tolérer ni l'indépendance d'esprit, ni... Sidia Touré. Sidia Touré, c'est le président de l'UFR qui a été un allié en 2010 aux élections législatives en 2013 et qui a travaillé au sein du FNDC avec moi. Alpha Condé. Alpha Condé, c'est le symbole du désordre et des conflits. Le journaliste Amadou Diallo. Oui, c'est un cadre qui a le courage de ses opinions. Lamine Guirassi.
Lamine Guirassy, il faut le féliciter. Je dois d'abord le féliciter pour les prix qu'il a engagés et pour avoir créé cet espace où il y a des débats objectifs et francs. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter. Le micro, Monsieur le Président. C'est le moment de vous féliciter tous, de féliciter les... Alors, Madi Findjane. Je sais qu'il aura quelques minutes tout à l'heure. Oui, je sais. Madi Findjane. Le gouverneur de la baie, je l'ai connu il y a très longtemps, dans les années 70, lorsqu'il était chef de sûreté à la baie. Je crois qu'il est resté le même. Bien. Monsieur le Président, vous avez cette caméra. Vous avez 2 minutes pour vous adresser à vos militants et sympathisants. Bon, j'ai 2 messages à délivrer. Je voudrais donc terminer cette émission par une exhortation au rassemblement et à la mobilisation. Le rassemblement pour mettre en échec la politique de division suscitée et encouragée par Alpha Condé, consistant surtout à opposer les ethnies les unes aux autres. Le rassemblement et la mobilisation de tous ceux qui veulent œuvrer à la refondation de l'État, à la promotion de la réconciliation, de la démocratie et de la solidarité dans le respect des droits et libertés de tous les fils de la nation. C'est pourquoi j'invite encore une fois tous les Guinéens attachés à ces valeurs et conscients des risques et menaces que la politique actuelle d'Alpha Condé fait peser sur notre devenir commun à se mettre ensemble pour sauver notre pays. Mais je voulais aussi féliciter et faire un message de félicitations que je vais publier tout à l'heure. Vous savez, le 14 avril 2021 marque l'an 72 du lancement de l'alphabet Co. Et par son éminent inventeur, le linguiste guinéen Solomana Kanté. Je tiens à cette occasion à rendre hommage à notre compatriote dont l'effort et le génie ont permis de doter notre sous-région d'un outil précieux de promotion de nos langues nationales et à encourager tous ceux qui sont engagés dans la vulgarisation de cet alphabet. La promotion de notre culture et de nos langues nationales fait partie effectivement des objectifs prioritaires de l'UFDG. Voilà. Merci, Monsieur le Président, d'être passé chez les Grandes Gueules. Vous allez aller rechercher Moukta Diallo ou pas? Moukta Diallo? Je ne cherche personne. Ah bon? Oui, je ne chasse personne. Mais quand on est débarqué, souvent, revient... vous savez bien reprendre tout ce que Alpha Condé laisse tomber. Non, c'est certain que lorsque Alpha Condé les laisse, ils prennent l'initiative de venir faire l'opposition. Parce que ce qui est vrai, Alpha est resté constant au pouvoir depuis 2011. Je suis resté constant dans l'opposition. Voilà, des opposants. Indomptable et incorruptible. Bien, merci Monsieur le Président de l'UFDG. Beaucoup, madame, de m'avoir donné l'opportunité de m'adresser à vos auditeurs et à vos téléspectateurs. Et encore une fois, je vous félicite pour votre participation au combat. En instaurant le débat ici, vous participez naturellement à la prévention des conflits et à la lutte pour les valeurs que nous partageons sans doute. Bien, merci à tous les 5 chroniqueurs du jour. Merci à Mohamed Gabi qui a géré les sons du côté de la radio. Merci à Kabine Kondé du côté de la régie Nalaï Sidibé, Mafata Sanou, Mamoudou Kondé, Alassane Diallo, l'homme de nuit. C'était un plaisir de vous servir. Avec le même plaisir, nous reviendrons demain avec un autre numéro des Grandes Gueules.